C'est pas toujours facile. C'est un peu particulier notre exploitation. On a une vente directe. Nous, on ne fait pas de marché. On vend tout sur l'exploitation. Donc, les gens font l'effort de venir nous voir. Je m'appelle Noël Rochat, j'ai 53 ans, je suis exploitante agricole depuis maintenant 33 ans. D'avoir 4 bras, voilà. Des fois ça nous arrangerait beaucoup. Il y a des époques comme celle-ci où on a plein de choses à faire et ça nous aiderait beaucoup, quoi. Oui, j'avais pas d'attrait pour ce métier a priori. Je suis venue travailler comme beaucoup de jeunes à l'époque et puis j'ai fait la connaissance de mon mari et ça fait 33 ans que je suis là. C'est un peu particulier notre exploitation. On est maraîcher, arboriculteur et on a aussi une partie horticulture. Donc c'est vrai que nous on s'occupe essentiellement de l'horticulture et de la vente. Donc on est dans un cadre quand même plus agréable que sous les serres ou à l'extérieur quand il pleut. Les formations, on les a fait après, en interne. Enfin, en interne ou après, on a des stages. On a possibilité d'avoir des formations. On a quand même la Chambre d'agriculture qui propose quand même pas mal de formations. On a d'autres structures qui en font aussi. Donc, ouais, on peut se former sur le tas. Ouais. C'est pas toujours facile, mais bon, comme je vous disais, on a une vente directe. Nous, on ne fait pas de marché, on vend tout sur l'exploitation. Donc, les gens font l'effort de venir nous voir. Donc, c'est vrai que c'est ce qui nous motive aussi. On essaye d'avoir un choix important ou de qualité. On a un bon retour de leur part. Donc, c'est vrai que c'est ce qui nous motive aussi. Alors, les mauvais côtés, c'est vrai qu'on a énormément de boulot et très peu de jours de repos, pas de vacances, pas de dimanche. Donc c'est vrai que les bons côtés, voilà, c'est le retour des clients, c'est profiter de toutes les petites choses de la vie. Moi, mes enfants, quand ils sont là ou quand les clients nous annoncent une bonne nouvelle. Il faut être bosseur, même si maintenant c'est vrai que point de vue mécanisation, point de vue outillage, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent aider, mais il faut être motivé. Il faut en vouloir, quoi. Faut pas se dire je vais m'arrêter le vendredi à midi ou je pars 15 jours l'été. Ça, non. À part les gros froids. Alors les gros froids, il n'y en a plus maintenant. Mais avant, moins 10, moins 15, c'était compliqué. Maintenant, on s'habille. On a des vêtements maintenant adaptés aussi. On mange un peu plus chaud, un peu plus gras que... Voilà. L'été, on boit beaucoup. Et puis, casquette. S'y prendre un petit peu à l'avance, pas dire du jour au lendemain je vais faire ça parce que ça ne marchera pas. Se former, soit faire une école ou faire des stages parce que ça ne s'apprend pas, il y a des choses qu'on ne peut pas découvrir comme ça ou alors on se plante. Et demander conseil. C'est les agriculteurs, on dit toujours qu'ils sont un petit peu solitaires, qu'ils ont du mal à parler avec les gens, mais si on leur pose les bonnes questions et si on prend le temps, on parle beaucoup, on discute beaucoup de notre métier. Donc il faut aller voir les gens, aller voir d'autres fermes, aller voir ce qui se fait ailleurs aussi. Voilà. Des stagiaires, on en prend. Pas trop en horticulture, un peu maraîchage, un peu arbo. Et l'été, oui, on arrive à prendre des jeunes. Alors, ça dépend des années, mais jusqu'à présent, on prenait un jeune l'été, ouais. Tout ce qui est arbo, donc les fruits, essentiellement pour l'été des filets par grêle. C'est le gros problème de la grêle. L'hiver, le gel ne nous gêne pas trop, puisque les arbres n'ont pas démarré, donc il peut faire froid. Les arbres, ils s'en foutent un peu. Après, le gel de printemps, c'est un peu plus compliqué, donc là, on a la chance de travailler beaucoup sous serre, avec des chauffages dedans. Et sinon, comme là, qui nous ont annoncé toute la semaine dernière du gel le matin, donc on avait mis ce qu'on appelle du P17 sur les cultures. C'est le voile d'hivernage qu'on met des fois sur les arbustes. Donc par contre, on met sur l'ensemble de la serre. Voilà. Mais on a quand même des moyens de protection. Ouais. Le pire, c'est le gel de printemps.